Yo tout le monde, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo tournée en 2025. Donc je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux et une très belle année 2025. J'ai sorti une vidéo il y a quelques jours où je scanne mes boosters Pokémon. Cette vidéo a été tournée il y a maintenant plus d'un mois. Voilà, depuis plus d'un mois je n'ai pas tourné de vidéo YouTube. J'avais besoin de prendre le temps de faire un point sur cette année 2024. C'est le sujet de cette vidéo. On va repartir en rétrospective sur 2024. On va parler des succès, des échecs. Je vais vous parler de moi en tant que Cards Hunter, mais aussi moi en tant que personne, ce qui s'est passé pour moi cette année. On va faire un petit point sur cette année et puis vous aurez une vidéo dans quelques jours où je vais parler de 2025. On va revenir sur tous les sujets chauds du moment, les problèmes avec 8.5, qu'est-ce qui va se passer cette année, la spéculation, etc. Un des moments clés de cette année 2024 pour moi, ça a été la vidéo que j'ai fait en avril où je parlais du fait que Pokémon allait mal et Pokémon allait dans la mauvaise direction. C'est au moment où on a vu les annonces sur ce qu'allait être l'avenir de Pokémon dans l'année 2024. Donc Mascarade Crépusculaire, Couronne Stellaire et Fable Nébuleuse notamment qui avaient été annoncées et un petit peu révélées. Et où je faisais le point sur les premières séries Écarlate Violet qui ne se vendaient pas très bien depuis surtout EV4, Faille Paradox. Et on a eu une dégringolade comme ça jusqu'à EV7 de vente des displays. Ça a été une année assez difficile, sachant que Pokémon représente normalement largement plus de 50% du chiffre d'affaires de la société. Et donc suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de retours négatifs, déjà de gens qui disaient qu'ils adoraient les séries EV6, EV7 et ce qu'on leur avait annoncé. On a eu aussi des gens qui critiquaient mes prix, qui justifiaient le fait que ça marche moins bien à cause de nos prix, alors que historiquement ça n'a jamais posé de problème, mais qui nous disaient ah tes displays tu les vends 169 mais je peux les trouver à 149 chez Jean Pimpin au fin fond de la Belgique, un mec qui a jamais déclaré 1 euro sur aucune de ses ventes. Forcément tu peux les toucher moins cher tes displays. Et j'ai eu également des retours des fournisseurs qui n'étaient pas contents que je critique les prochains produits Pokémon. Vous savez, l'ADN de la chaîne, c'est toujours, ça a toujours été de dire la vérité et de dire ce que je pense. Et forcément, oui, Mascarade Crépusculaire, Fable Nébuleuse ne sont pas des bonnes séries. Il faut le dire quand c'est la réalité. Et toutes les personnes qui ont une boutique et qui vont vous dire que Fable Nébuleuse, c'est génial pour en vendre, eh ben, je suis pas OK avec ça. Si un produit est mauvais, je vais pas vous le vendre. Ou alors, je vais vous le dire avant que moi, je le trouve pas très bon. Il plaira forcément à certains d'entre vous et ça, c'est toujours cool. Mais si quelque chose ne me plaît pas en général, je vais pas le vendre sur la boutique. Ou forcément, une nouvelle série Pokémon, je vais la vendre, mais je vais vous dire que je ne suis pas hypé, ce qui était le cas en tout cas pour cette année. Heureusement, cette année 2025 s'annonce assez incroyable au niveau de Pokémon. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Parlons chiffres maintenant, globalement, qu'est-ce qui s'est passé sur 2024 pour la société? Concrètement, on est en un peu plus de 400 000 € de moins de ventes par rapport à 2023. Voilà, donc ça fait quand même une énorme somme en moins sur l'année 2024. Heureusement, la fin d'année a rattrapé les choses et on arrive quand même à moins, plus de 400 000 € en moins par rapport à 2023 sur 2024. Sans la fin d'année, ça aurait été une catastrophe absolue. Et la fin d'année, vous la connaissez tous. On a eu la sortie de Pokémon Pocket, plus on a eu la sortie de EV8, qui est une très bonne série pour le coup, et de Terrastal Festival juste après. Et en plus de ça, on a les influenceurs, comme vous le savez, Squeezie, Magla et compagnie, qui se sont mis à refaire du contenu sur Pokémon. Et ça crée une hype générale que vous connaissez tous. Donc je m'attendais pas à ce que ça prenne des ampleurs aussi élevées. EV8 pour moi est une très bonne série, mais je m'attendais pas à ce que ça crée autant de hype. Merci à Pokémon Pocket. Et du coup, j'ai aussi moins fait de contenu en cette fin d'année parce que avec Légendaire, donc mon bras droit, on n'était que deux. On n'était plus que deux vu qu'on a une baisse de l'activité. Voilà, notre alternant, ancien alternant est parti. On n'était plus que deux, donc j'ai dû passer. Honnêtement, ça fait un mois que tous les jours je fais des colis. Monsieur Légendaire, lui, fait les envois de cartes. Il fait les colis aussi quand il a le temps. Mais ça fait un mois que je suis dans le jus avec lui et qu'on essaie juste de pas être trop en retard sur nos envois. Donc déjà la bonne nouvelle c'est que on a un alternant qui nous a rejoint il y a quelques jours et une personne en CDI également nous rejoint dans quelques jours. Donc on va être 4, c'est pour la première fois dans la société parce que j'ai décidé de prendre le risque. Pourquoi? Parce que tout
tout simplement on voit que l'avenir va être radieux sur Pokémon et sur les TCG. J'en reparlerai dans la prochaine vidéo, mais on a aussi le TCG League of Legends qui sort cette année, et puis toutes les autres licences qui continuent de marcher. On va en reparler un petit peu plus tard aussi dans cette vidéo de Lorcana, One Piece, Altered et compagnie. Donc pour vous parler un petit peu plus de chiffres, on a eu moins 31% de commandes sur 2024, pour vous rendiez compte, c'est quand même énorme, c'est des milliers de commandes en moins sur la boutique, que ce soit sur le scellé, sur les cartes à l'unité ou autres. Heureusement, justement, on s'est maintenu à flot grâce aux cartes à l'unité. Ça a continué de très bien marcher cette année. Les cartes gradées également, qui représentent quand même une part importante chez nous du chiffre d'affaires. Les cartes PSA, ça marche super bien. On est très content. Donc, cartes à l'unité, cartes gradées. Également, Lorcana et One Piece qui ont continué à bien fonctionner, même si on a une vraie baisse sur les ventes sur Lorcana. Les nouvelles séries qui sont quand même moins hypantes. Heureusement, on a eu le restock du chapitre 1 qui a très bien marché sur Lorcana. Il nous en reste d'ailleurs un petit peu. N'hésitez pas à commander si jamais ça vous intéresse. Je pense que sur Lorcana, on est actuellement au plus bas. On a eu une grosse baisse de hype sur Lorcana. Beaucoup de gens qui vendent en mode c'est la panique, revendons vite nos displays chapitre 1 first print. Je pense que c'est une très mauvaise idée sur le long terme. Je crois extrêmement fort à Lorcana. Je pense que le TCG est quand même très bien maîtrisé. Il faut savoir une chose, voilà, petit aparté sur Lorcana, c'est que la série 6 de Lorcana, c'est la dernière qui est sortie, a été designée avant ou en même temps que la sortie du chapitre 1. Et donc maintenant, on va avoir tous les retours d'expérience des premiers chapitres de Lorcana sur les prochaines séries. Et on va avoir une vraie amélioration, une nette amélioration de ce que j'ai entendu. En tout cas, ça s'annonce très beau pour le futur. Et l'année prochaine, Pixar arrive. Donc franchement, ne paniquez pas sur Lorcana, je pense que justement c'est plutôt le moment d'acheter. Au niveau de nos meilleures ventes de cette année, je vais vous donner le top 5. En premier, on a Terrastal Festival qui a absolument cartonné en cette fin décembre. Voilà, on a vendu beaucoup de displays, on est très content de la série est vraiment très cool. On ne peut pas donner beaucoup de défauts à cette série en japonais, je trouve que la série est vraiment géniale. Voilà, il aurait fallu peut-être des AR en plus pour que ce soit vraiment parfait. Mais en tout cas la série est très cool, on a des très belles cartes à l'intérieur, vous le savez. En deuxième place, étonnant, les bundles 4.5 destinés de Paldea qui ont super bien marché. Heureusement 4.5 a bien marché en ce début d'année et on a eu plusieurs restocks de ces bundles 4.5. Ça a continué à se vendre tout au cours de l'année. Donc vraiment très bon produit. En troisième, on a les displays EV8. Voilà. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Non, les displays EV8 qui ont absolument tout ravagé, qui se sont envolés. La plupart, on les a vendus à 169,90. Rendez-vous compte, ces displays valent maintenant déjà aujourd'hui 300 € sur eBay et sur le marché. N'achetez pas ces displays à 300 €. Il va y avoir des restocks probablement dans l'année de ces displays ou en reprint, on ne sait pas. Mais la série est très demandée, donc grande chance que ça revienne. Ensuite, en quatrième place, c'est les displays Altered Kickstarter qui ont absolument cartonné à la sortie d'Altered en cette fin d'année, ce dernier trimestre. Donc vraiment un TCG, moi, que j'adore, que j'ai soutenu, qui malheureusement a des petits problèmes de développement, qui n'a toujours pas sorti sa marketplace ou le print on demand. Ça, c'est vraiment dommage. Je pense honnêtement que la sortie d'Altered aurait dû être repoussée à ce début d'année pour pouvoir maintenir les promesses. Et là, on a un jeu qui est très bon. Le jeu en lui-même, le gameplay est très bon. Les cartes sont belles. J'adore l'univers. Mais il manque les fonctionnalités qui sont essentielles. Donc Altered, j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir toutes les fonctionnalités rapidement. On a la deuxième série qui sort fin janvier. Donc à suivre. Altered, en tout cas, qui a été un carton en cette fin d'année. Et un jeu que j'aime toujours autant, fait par des Français en plus, franchement chapeau les gars. Pour finir ce classement, assez étonnant, mais on a 151 en japonais qui a absolument cartonné toute l'année comme vous vous en doutez, et surtout en cette fin d'année, donc avec les différents restocks et reprints. Donc 151 en japonais, une valeur sûre. Sur cette année 2024, on a One Piece qui a aussi bien vendu chez nous que Lorcana, que ce soit One Piece en anglais ou en japonais. On a eu des très bonnes sorties, notamment OP09 qui a absolument tout carry. Et on a One Piece qui sort en français à la fin du mois de janvier. Donc ça s'annonce, c'est une grosse sortie. Il y aura bien sûr des displays sur la boutique. Donc ne loupez pas le coche, je vous tiens au courant. Ça arrive dans les prochains jours. Du coup sur cette année, heureusement qu'on a eu Altered, One Piece, Lorcana. Heureusement qu'on n'est pas resté
ancré dans Pokémon et c'est ça qui nous a sauvés. Ce qui nous a également pas mal aidé, c'est qu'on a fait une grosse refonte du site. Je sais pas si vous êtes passé sur le site depuis ces 6 derniers mois, en tout cas je vous conseille d'aller faire un tour. On a amélioré l'interface du site, la rapidité du site, on a rajouté des filtres de rareté sur tous les types de rareté des cartes, on a rajouté des recherches de cartes par illustrateur. Vous pouvez chercher n'importe quel illustrateur, vous aurez l'illustrateur qui sort sur le site, et également par Pokémon. Maintenant vous avez, si vous allez dans les cartes d'unité, vous pouvez chercher des cartes uniquement de Dracofeu, de Meloetta, de n'importe quel Pokémon. Donc on a vachement amélioré le site et surtout le SEO maintenant. Donc maintenant par exemple si vous tapez un nom d'illustrateur sur Google, on va être dans les premiers qui sortiront et ça nous aide beaucoup. Ok, maintenant on va sortir de la boutique, on va parler un petit peu de l'état du marché au global. Donc cette année on a une énorme baisse du marché japonais qui avait atteint des sommets en fin d'année 2023. Et cette année 2024, on a connu une énorme baisse, que ce soit les dresseurs qui se sont cassés la gueule, qui ne valent plus grand chose aujourd'hui, alors que ça valait extrêmement cher, vous en souvenez j'imagine. Donc le japonais globalement s'est pété la gueule, que ce soit sur le récent, mais aussi sur l'ancien. Les Gold Stars qui ont bien baissé, on a tout qui a baissé en japonais globalement, il faut se le dire. Pour ce qui est du marché américain, ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur un marché assez stable, mais qui baisse néanmoins un petit peu. Et cette fin d'année, la hype a frappé, mais encore plus fort qu'en France. Aujourd'hui, on voit des prix absolument débiles sur les cartes en anglais. Que ce soit un Magikarp AR à 1200$ en PSA 10 ou alors un Dracofeu 151 à plus de 1200$ aussi en PSA 10, alors que ça valait 300 il y a même pas un mois et demi. Je vous conseille de faire attention si vous voulez acheter de l'anglais. Je ne pense pas que ce soit viable à long terme cette hype. Les prix sont absolument déraisonnables en ce moment sur les versions anglaises des cartes, surtout sur les versions gradées. Donc faites attention à ce que vous achetez en anglais. Voilà, on a déjà connu ce phénomène-là avec une hype très très forte, des prix qui font x3, x4 en seulement quelques semaines. Et on a vu après ce qui s'est passé sur cette première hype de 2021. Pour ce qui est du marché français sur le récent, on est assez stable depuis l'année dernière, mais on a quand même connu une petite baisse. Globalement, toutes les cartes ont baissé, que ce soit les alternatives, les petites AR, etc. Jusqu'à cette fin d'année, là c'est en train de repartir dans le bon sens. Par contre cette année on a eu des choses assez folles qui se sont passées sur des sets plus anciens. On a vu une énorme montée du bloc X en ce début d'année, puis ensuite de Diamant et Perle, AGSS, Platine, et XY, Noir et Blanc, et maintenant Soleil et Lune qui est complètement parti en sucette. Honnêtement ça n'a aucun sens les prix sur Soleil et Lune. Encore une fois méfiez-vous, des displays du haut de choc à 6000€. Moi ça me paraît vraiment aberrant. Et ça se répercute sur les nouvelles séries. Forcément on voit de plus en plus de gens essayer d'investir sur Pokémon. Et cette année 2024 on a vu pondre une tonne de chaînes et de vidéos sur l'investissement Pokémon. Voilà, je vous dis juste de vous méfier, je tape sur personne en particulier, mais quand je regarde ces vidéos, moi ça me fait rire souvent. Quand même globalement on raconte un petit peu du n'importe quoi. Pour parler de YouTube Pokémon au global, je trouve que moi en tout cas le contenu qu'on a en France me ressemble de moins en moins, m'intéresse de moins en moins. Moi je veux taper sur personne, mais on a que du contenu globalement qui est je vais chercher du 8.5 dans des grandes surfaces. Moi ça m'intéresse pas, ça en intéresse beaucoup, tant mieux pour les créateurs. Franchement, si ça marche pour eux, je suis très content. Moi, aujourd'hui, que mes vidéos marchent ou pas, je vous avoue que je m'en détache de plus en plus. Tant que ça me ressemble et que je suis content du contenu, c'est tout ce qui compte. J'ai d'ailleurs lancé cette année ce nouveau format qui marche incroyablement bien aux États-Unis et qui a super bien marché sur la chaîne, qui sont les vidéos POV vendeurs, et je compte continuer parce que c'est ce que j'aime le plus en ce moment sur YouTube, sur Pokémon. C'est ce que je regarde le plus, c'est ce genre de contenu, des conventions, des gens qui font des trades, qui font du business. Je trouve ça très très cool, donc on va continuer là-dessus. Je vous prévois plein de vidéos très cool sur 2025. On va notamment aller dans quelques semaines aux États-Unis vous faire du contenu, donc ça va être très très cool, j'ai hâte. Personnellement il y a des choses que j'ai plus envie de faire, j'ai pas envie de me battre pour avoir les produits, être le premier à vous sortir une vidéo opening d'un produit, à le payer 10 fois son prix, pour vous faire une vidéo 3 jours avant la sortie.
personnellement ça m'intéresse plus. Est-ce que d'ailleurs des vidéos opening, des nouveautés, ça vous intéresse toujours sur cette chaîne? Je sais pas si ça a du sens encore de vous ouvrir des nouveautés. Dans les vidéos prévues dans les prochaines semaines, je vais faire une vidéo pour vous présenter Pokémon en chinois, qui sera la nouveauté sur la boutique en ce début d'année. On va proposer des produits en chinois et c'est déjà le cas. Vous avez les displays qui sont l'équivalent de Évolution Céleste et Point de Fusion en chinois qui sont disponibles sur la boutique. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis on aura l'arrivée de 151 en chinois dans les prochains jours. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer parce que c'est assez compliqué le chinois. On a plein de formats différents de boosters, de sorties différentes, de langues différentes. On a le chinois simplifié, le chinois traditionnel. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et puis je vais faire une vidéo pour vous présenter un petit peu la collection One Piece avec l'arrivée de One Piece en français. Je vais aussi bien sûr dans les prochaines semaines vous reparler de mes derniers achats, faire des réceptions PSA, vous parler également d'autres sujets brûlants et j'espère vous faire dans les prochains mois la vidéo sur la collection BlockX et vous expliquer tout le BlockX et qu'on revienne en détail là-dessus, ça va être très cool. Pour parler un petit peu de stats sur YouTube, donc on a atteint les 30 000 abonnés, donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Pour vous donner une stat, on fait très peu d'abonnés sur la chaîne depuis 2 ans, depuis 2-3 ans même maintenant. On a fait plus de 700 000 vues cette année sur YouTube et on a gagné que 3600 abonnés. Donc je vous mets la stat là, mais il y a quasiment 80% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc comment ça peut s'expliquer? J'ai arrêté de faire des concours pour que les gens s'abonnent. J'ai arrêté d'essayer de supplier les gens de s'abonner et le résultat c'est une réalité. Les gens ne s'abonnent pas si on ne leur demande pas de le faire. Donc si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Honnêtement, ok. Ça a toujours été une relation compliquée entre YouTube et moi. Parfois on s'investit en temps, en argent, en ressources, émotionnellement dans une vidéo qui va faire 3000 vues et puis juste on fait une présentation de Pokémon Pocket et on fait 60 000 vues. Donc forcément le contenu qui me plaît le plus n'est pas celui qui fait le plus de vues. Et en plus de ça, il faut se rendre compte que quand une vidéo marche bien, nous derrière on va faire des ventes sur la boutique. Donc la réussite de la boutique est liée à cette chaîne YouTube, qu'on se le dise. Donc ça a toujours été assez stressant et j'essaye en tout cas de relativiser, de me détacher un petit peu de ça sur ces derniers mois, sur cette fin d'année en tout cas, ça a été le cas. Et là cette hype qui va nous porter fait qu'on va moins avoir besoin quand même de la chaîne YouTube pour faire des ventes. Donc je vais pouvoir plus me focaliser sur des trucs qui me plaisent plutôt que des choses qui font des vues ou qui marchent. En tout cas sur cette année 2025, je souhaite et je vais faire en sorte que les vidéos me ressemblent encore plus et soient des choses que j'aime uniquement qui sont faites. Donc dites-moi aussi vous ce que vous voulez parce que je sais que les gens qui vont répondre aux commentaires sont vraiment le cœur de la communauté et qui vont me dire ce qu'ils aiment ou non. Donc les gars, dites-moi si vous voulez que je continue à faire des openings, dites-moi un petit peu ce que vous aussi vous aimez et les vidéos bien sûr je les fais pour moi mais je les fais aussi pour vous. Cette année 2024 a aussi été le signe de notre fin de contrat avec les applications de live shopping. Avant on était avec Vogt, ensuite en 2024 on a été avec Whatnot, maintenant c'est fini, je ne suis plus sur ces applications. Pourquoi? Tout simplement je n'avais pas envie de faire de live sur ces applications, je n'avais pas envie. Je trouve globalement qu'il y a un truc assez malsain sur ces applications. Ça prend des mesures qui ne me plaisent pas. Moi personnellement, si je voulais gagner beaucoup d'argent, je ferais des lives sur ces applications tous les jours. Voilà, j'arrêterais même de... En fait, ça sert à quoi d'avoir une boutique en ligne aujourd'hui? Je ne vois pas l'intérêt. Vous pouvez vendre vos produits bien plus chers sur ces applications. C'est juste que j'ai pas envie que mon métier ce soit faire des lives pendant 8 heures sur les applications et vendre des boosters 25 € qui en réalité en valent 6 ou 5. Donc moi ça m'intéresse pas spécialement, même si qu'on se le dise, j'ai cette boutique et je fais ce travail, je me tue tous les jours, c'est aussi pour gagner de l'argent, mais j'aime le faire dans des valeurs qui me ressemblent. Je suis conscient que le live shopping c'est l'avenir du shopping et de l'achat en ligne, voilà. Okay. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune limite sur ces applications et je trouve ça problématique. Vous avez des roulettes, du casino dans le casino, dans le casino. C'est hallucinant ce que j'ai vu cette année. Il y a des gens qui font tourner une roulette de casino. Ensuite, ça tombe sur un chiffre. Puis ensuite, le chiffre, on tire une enveloppe au hasard tirée avec ce numéro. Dans cette enveloppe, on va vous faire tourner ensuite une autre roulette. Enfin, les gars, c'est quoi ces délires là? Déjà de 1 c'est 100% illégal, c'est hallucinant à quel point c'est illégal et ça passe. Et les applications ne mettent aucune limite à ces dérives qui sont constantes. Moi personnellement
ça ne me ressemble plus d'y être. Je ne veux pas associer mon image à ces applications en l'état aujourd'hui. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre aux gens qui, eux, font des ventes et font de ces applications leur gagne-pain. Je trouve ça très cool, ça a permis à plein de gens d'avoir un nouveau taf, tout simplement, de se professionnaliser, de se créer une audience à partir de rien. C'est des super outils pour débuter et pour se lancer en tant que professionnel, vendeur, etc. Donc ça, franchement, super. Moi, par contre, ce que je critique, c'est les gens qui font du casino et surtout les applications qui le permettent. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de ma vie perso. Donc cette année, pour moi, ça a été quand même une année globalement très positive, malgré le fait que la boîte marche moins bien, malgré le fait que Pokémon marche moins bien. Sur le plan personnel, j'ai perdu quasiment 20 kilos, je me suis remis au sport, j'ai arrêté de faire n'importe quoi au niveau de mon alimentation. Et ça, quand même, ça fait du bien. Là, j'avoue, j'ai arrêté le sport depuis les fêtes. Il faut vraiment que je m'y remette. Mais en tout cas, ça a fait du bien. Sinon, comme je vous en parlais un petit peu avant, ça a été difficile de garder la motivation, que ce soit YouTube, la boutique, quand ça allait mal, quand parfois on est critiqué pour pas grand chose. Mais globalement, franchement, ça va. Cette année, j'ai fait 2 énormes voyages au Japon. Ça, c'était vraiment incroyable. On a vraiment kiffé. Le premier plus en mode vacances, et ça a fait du bien aussi. Et le dernier en mode tryhard, c'était très cool aussi avec Flyhome et avec Thomas. J'espère que vous avez kiffé suivre l'aventure. Cette année, je me suis également lancé dans une nouvelle collection qui me passionne énormément. Ça fait vraiment du bien de sortir des cartes. Je vous en reparlerai en temps voulu. En tout cas, ça m'a fait du bien un petit peu de sortir de tout ça. Et puis, je me suis quand même bien fait plaisir cette année. Niveau jeux vidéo, on a eu des sorties assez incroyables. Donc, ça a permis quand même de me ressourcer et me faire du bien. Voilà, avant, j'avais pas le temps de jouer. Et là, quand même, j'ai pris bien le temps de me poncer quelques jeux, notamment Elden Ring que j'ai redécouvert, et en cette fin d'année Path of Exile qui est un jeu incroyable. Et voilà pour le petit bilan de l'année 2024. Je vous tiens à remercier une nouvelle fois tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui font partie de la communauté, qui sont sur Discord, tous les gens qui regardent les vidéos, que vous mettiez des commentaires ou non, que vous mettiez des likes, qui suivez l'aventure, les gens qui viennent me voir sur les salons. Cette année, on a eu le Royaume du TCG qui était super cool, on a eu le Gala et on a eu Belgium. C'était vraiment trop bien. On remet ça pour l'année prochaine, vous inquiétez pas. Donc merci à tous infiniment. Je vous souhaite à tous vraiment le meilleur pour cette année 2025. Malgré le climat assez négatif du moment, il y a de très belles choses qui arrivent en 2025 pour la collection Pokémon. Donc moi, je suis quand même très hype par ce qui s'annonce sur cette année. Même si globalement il va y avoir des problèmes, on va en reparler sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée et on se dit à très bientôt. Ciao.